frères et sœurs, les voisins peuvent vous abandonner. Ton père peut te quitter. Ta mère peut te quitter. Les voisins peuvent nous dire de mauvaises paroles. Mais Dieu jamais. Vous allez manifester Jésus. Vous devenez un panneau publicitaire. Vous prenez ces jours-là que vous avez Jésus, que les combats commencent dans votre vie. Parce que Jésus te fait une lumière. Et la lumière n'a jamais été mise sous la table. On prend toujours la lumière, on la met au-dessus pour éclairer. Et lorsque vous êtes devenu une lumière, sachez-le que Dieu t'a mis dans les champs de bataille. Amen. Les combats commencent lorsque ta lumière éclaire. Les combats des hommes de Dieu, des enfants de Dieu commencent lorsque Dieu te donne quelque chose. Lorsque cette lumière brille en vous, les ténèbres pour la lumière, même la journée, je vous dis la vérité, cela va attirer des choses. Prenez la lumière, Frère Branham en a parlé sur la lumière qui est là-bas aux États-Unis d'Amérique. Un jour, j'ai lu Frère Branham dit, la nuit, il y avait les oiseaux qui venaient pour chercher à étouffer cette lumière. Mais celui qui gardait cette statue de la liberté a trouvé les matins beaucoup d'oiseaux morts. Et quand lui il était demandé, il dit, mais pourquoi tous ces oiseaux sont morts? La personne légale l'a dit, oh, ces oiseaux venaient de loin. Ils venaient avec objectif de venir éteindre cette lumière. Mais ils ne savaient pas que cette lumière était protégée. Lorsqu'il venait en vitesse, il s'est cogné à la lumière et il est tombé sur place, il est mort. Je te dis la vérité, quand tu auras Dieu en vous, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Lorsqu'on cherchera à éteindre ta lumière, ce n'est pas la lumière des hommes qu'on va éteindre, parce que celui qui est la lumière en vous, c'est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui a créé les hommes. Il connaît ce que les hommes peuvent manipuler et il connaît de quelle stratégie jouer pour déjouer ce que les hommes sont en train de faire. Vous ne croyez pas? Frère Branham était un ange de la terre. Amen. Même le pasteur Billy, c'était un ange de la chair. Amen. Le fils Joseph Branham dit, Branham, Billy, pas Billy le fils de père. Quand il était à la maison, c'était notre papa. Mais quand il montait derrière la chair, ce n'était plus notre père. Amen. Dieu le prenait et transformait cet homme. Lorsqu'il quittait la maison, il peut l'appeler papa. Mais quand il montait là-bas, ce n'était plus le frère. C'était comme Moïse de l'ancien temps. Quand Moïse était avec eux, c'était comme leur frère. Mais quand Moïse entrait là-bas, je sais qu'un jour tu entreras dans la présence du Tout-Puissant et il te changera. Il changera ton témoignage. Et à ce moment-là, ton histoire commencera à être écrite. Et si Dieu commence à écrire ton histoire, il n'écrira pas avec les stylos, avec l'encre que les entraîneurs de ce monde écrivent. Dieu a un stylo, qui a les stylos, qui a l'encre, qui lui-même a levé ça, c'est le sang de Christ. Ce stylo-là, si Dieu écrit avec son stylo, il n'y a aucun chiffon qui peut effacer. Il n'y a aucune personne qui peut douter. Parce que Dieu a écrit, même si la pluie tombe. C'est là que moi je dis, vous savez, ne vous enregistrez pas sur les registres des églises. Parce qu'un jour, quand il y aura la bombe atomique, les papiers des registres de l'église sera quoi? Calcinés. Et si l'ange disait au pasteur, pasteur, montrez-moi les registres de l'église. Quelqu'un me dise, le pasteur dira, bon, c'était calciné. Il y avait un vent, il y avait ceci, et c'était parti. C'est que nos noms vont partir. Quelqu'un me dise, mais il y a un livre, frère. Il y a un livre où nos noms sont écrits. Cela n'est pas écrit et signé par quelqu'un de ce monde. C'est écrit par le Tout-Puissant. N'oubliez pas. Il a prêché à 63, frère Branham dit, je ne sais pas, c'est un peu grand pour partager, par la 172. Il dit, mais il n'y a qu'une seule véritable église. Et nous n'y adhérons, vous n'y adhérez pas. Vous y adhérez, voyez. Et si vous y naissez, donc naître dans l'église, le Dieu vivant lui-même œuvre au travers de vous pour se faire connaître. Amen. Voyez, c'est là que Dieu habite dans son église. Dieu va à l'église chaque jour. Amen. C'est-à-dire que l'église de Dieu, c'est pas cet hangar. L'église, c'est moi, c'est toi, c'est ton frère, ta sœur. Et cette église, il doit aller à l'église. Donc Dieu adore Dieu. Amen. Dans le temps de la fête, Dieu s'adore lui-même. Amen. Le Dieu qui va à l'église pour être adoré. Amen. Mais mon frère, si toi tu n'as pas cet esprit de venir à l'église, écoute ton frère, c'est pas moi qui vais parler.
Dieu, il vit dans l'église. Donc pas ce tabernacle. Parce que ici même les pasteurs partent chez lui. N'est-ce pas, pasteur? Après la réunion même, vous partez chez vous. Donc alors, Dieu va rester tout seul. Amen. Vous êtes son église. Vous êtes les tabernacles dans lesquels Dieu habite. Amen. Je peux dire amen à cela. Amen. Vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Amen. C'est Frère Branham qui a parlé. C'est qu'il parle, les restes comme ça, nous ne pouvons pas discuter. Amen. Donc nous sommes l'église ambulant. Comme le Frère Branham était l'hôpital ambulant de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Donnez-moi un bon amen. Amen. Vous savez, dans l'église, nous devons être soyeux. Amen. Je ne suis pas ici. Nous ne sommes pas comme dans une morgue là où il faut être chrétien. Non, pas comme ça. C'est la source d'eau qui jaillit. Quand tu viens dans une église du message, il faut que tu sois joyeux. Amen. Ici dans le message, ce n'est pas une église où tu entres là, tu es chrétien plus que les pasteurs, plus que Dieu lui-même. Ça c'est une sainteté fabriquée. Mon frère, quand tu viens ici, il faut être joyeux. Il faut crier. Amen. Même si on te dit de sauter, il faut sauter. C'est ça le message que Branham nous a prêché. Un message que tu entres avec la cravate ordonnée, tu sors avec la cravate aérienne. C'est ça le Dieu de l'actualité. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Le Dieu mort c'était pour les païens. Nous adorons un Dieu qui bouge. Un Dieu qui peut te faire sauter à l'église. Il n'y aura pas de huissiers qui vont te dire pourquoi tu as crié Amen. Non, frères et sœurs. Les huissiers qui a l'esprit de Dieu en lui croira que celui-là a déjà reçu la présence. Amen. Parce que quand la présence de Dieu descend, ça change les comportements. Amen. Ça vous fait sauter. Ça te fait dire Amen. 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 Donc donnez-moi cet Amen là-bas. Amen. Que Dieu bénisse. Et il dit, en face de lui, comme Frère Branham, mes frères et sœurs, regardez cette histoire. Frère Baxter qui a quitté Frère Branham, il était un démas, non? Parce qu'il taquinait une fois, il disait, quand Paul, je lisais, Frère Branham a dit, lorsque les frères de Baxter disaient que moi j'irai voir Démas. Je dirais, pourquoi tu as quitté Paul? Frère, parce que Billy, nous aussi on ira lui demander. Toi, pasteur, toi, frère comment Baxter, lui qui organisait des campagnes de Branham, toi, nous allons, bon, ça ne sera pas la colère. Nous allons, vous allez permettre qu'on puisse les coller un peu. Quelqu'un me dit ça. Si lui partait dire à Démas, pourquoi tu y as collé, tu avais quitté Paul, et Alexandre le forgeron qui avait fait Paul beaucoup de mal, nous aussi on va demander à Baxter. On va demander, frère Baxter, toi qui as vu tous ces miracles, frère Baxter, toi qui as pensé avec Branham, frère Baxter, toi qui mangeais avec lui, frère Baxter, quelle mouche t'avait piqué pour après faire les erreurs de notre prophète Branham? Amen. Amen. N'oubliez pas ça, nous allons les demander. Amen. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'être placé dans un cimetière. Je sais, je le sais. Mais cela m'en fera sortir. Je ne me soucie pas d'y entrer. Amen. Je ne me soucie pas tellement d'y entrer. Amen. Il s'agit d'en sortir et c'est vrai. Amen. Est-ce que cela c'est vrai? Amen. Oui, mon frère. Moi, je crois que je ne resterai pas longtemps dans les tombeaux. Amen. Donc, nous aurons en nous, nous avons en nous un esprit, un pouvoir qui va nous faire sortir du tombeau et aller à la rencontre de notre Seigneur. Ces jours-là, nous allons les voir. Il sera merveilleux. L'homme de 33 ans, il est beau et doux. Le tout en tout. Le créateur du ciel et de la terre. L'admirable. Le conseiller de paix. Notre mari. Mes frères et sœurs, quand nous allons les voir, nous serons, mes frères, dans la joie. Ça sera une joie intense quand nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère Branham. Il dit, la prière, c'est que vous allez avoir dans 5 ans. Et si c'était aujourd'hui que Dieu te donne cela avant 5 ans. Parce qu'il est capable de nous donner quelque chose avant les temps. Amen. Parce que quand Dieu dit que je vais te donner dans 5 ans, ça dit ça peut être dans une journée, dans une seconde. Ça ne veut pas dire que ça sera exactement dans 5 ans. Amen. Mais ça va s'accomplir dans son temps. Amen. Raison pour laquelle Habakkuk était là et disait, je me tiens sur la tour et j'attends. Il attendait encore et encore jusqu'à ce qu'il verrait cette écriture s'accomplir. Si cette écriture n'est pas
pas les lieux. Amen. Restez là-bas. Amen. Mais frères et sœurs, la Bible dit, Jésus les a dit, restez à Jérusalem. Amen. S'ils avaient dit que nous partons dans notre ville, ils n'auraient pas avoir les sacrifices. Amen. Ils sont restés dans la ville. Et Marie, la mère de Jésus, elle devrait rester. Si Marie avait dit que c'est moi qui t'ai enfanté, je ne sais pas, elle ne devrait pas avoir le Saint-Esprit. Marie devait obéir. C'est là où Branham dit que l'obéissance est très importante. Lorsque vous obéissez, vous prenez une décision. C'est là où il a dit que la différence qui était entre Orpa et comment l'autre là, Naomi, Orpa et Ruth. Ruth avait pris la bonne décision, tandis que Orpa était une incroyante. La décision de Ruth l'a amené de faire quelque part dans l'extraordinaire. Ta vie peut commencer dans les riens. Regardez si vous lisez la Bible dans les livres d'Esther. Les livres d'Esther n'ont jamais commencé avec l'histoire d'Esther. Mais la Bible dit, avant la fin de ces chapitres-là, que Dieu bénisse. Amen. Je te dis, cette année peut commencer avec des problèmes dans ta vie. Mais avant la fin de l'année, les chapitres qui est quelque part parlera de toi. Amen. On a bien écrit Esther, mais le commencement, ce n'est pas l'histoire d'Esther. Mais avant la fin, l'histoire a changé. Ils ont dit maintenant Esther qui entre tout seul. Mais quand elles sont accompagnées d'un roi. Elle n'a pas cherché les choses de ce monde. Quand les autres ont dit par leur pasteur, faites ceci, faites cela. Mais Mardochée, son bon pasteur. Son frère Branham dit, trouvez un bon pasteur. Amen. Qui vous dit la vérité. Amen. Cela vous amènera droit vers le Seigneur. Amen. Lorsque Esther a écouté attentivement ce qui était par Mardochée, son pasteur, vous devez faire confiance à votre pasteur. Si on n'a pas confiance au pasteur, Dieu n'agira pas. C'est l'ordre de Dieu établi. Esther a fait confiance à son pasteur. Esther a écouté ce que son pasteur lui disait. Esther, quand tu vas là-bas, ne cherche pas à prendre les boucles d'oreilles. Ne cherche pas à prendre des choses pour te déformer. Tu verras. Je ne sais pas pourquoi. Que Dieu bénisse. Les autres, parce que vous savez que cette histoire-là, il y avait toutes les catégories de femmes. Les autres prennent des boucles d'oreilles. Quand elles voient les choses-là, comme ça, elles prennent, elles se maquillent. Elles prennent, oh, j'ai cherché ça depuis longtemps, c'était $1000. Elle prend, elle met dans le sac. Jusqu'à ce qu'elle est devenue lourde elle-même. Elle ne pouvait plus bien marcher. Elle marchait comme si quelqu'un qui était quelque chose qui pèse. Ils ont ramassé des choses. Mais au finish, ils n'ont pas réussi les propriétaires. Mais Esther, la simple sœur du message. Amen. 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 Elle n'a pas cessé à prendre ces choses. Elle a dit, peu importe ce que les autres vont prendre, je n'ai pas besoin de ces choses, j'ai besoin de celui qui possède ces choses. Esther est partie. Esther a cherché comment je peux convaincre les cœurs du roi. Si j'aurais les cœurs du roi, mes frères, je vous dis la vérité. Ce que le roi avait présenté à ces filles-là, ce n'était pas la totalité de ce que le roi avait. Il les avait présenté une partie. Dieu peut venir aujourd'hui, il te présente une partie de son héritage. Toi si j'étais en vous. Mais ça aussi, ça fait partie de Dieu en nous. Amen. Parce qu'il a dit que c'est votre église. Amen. Donc nous devons aussi arranger. C'est pas bien que le pasteur parle de ces sujets-là derrière la chair, mes frères. Il doit être concentré à parler des choses de Dieu. Amen. 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 Si vous avez Dieu en vous, allez, ne changez pas ici. Va à la maison changer. Amen. Alors si nous savons ce que le Dieu qui est en nous, il va soutenir son propre église. Parce qu'il ne soutient pas les pasteurs, mais il se soutient lui-même. Amen. Parce que Brandon vient de nous dire, non? Que Dieu, c'est vous qui êtes l'église de Dieu. Que Dieu bénisse. Esther est allée chercher à prendre les cœurs du roi. Brandon a expliqué, parce que cet homme-là voyait. Il peut dire, je peux voir. Que Dieu bénisse cet homme. Amen. L'homme qui était en train de prêcher dans deux côtés à la fois. Il est là-bas, mais on ne le voit plus. Que Dieu bénisse. Nous avons reçu quelqu'un d'extraordinaire. Mon frère, ma soeur, ce qu'on a lu dans l'amour que j'ai dit, cela nous suffit. Le message de l'air. La véritable parole. Parler et manifester. Amen. Oh, même si les croyants, les voisins ne vont pas croire. Mon frère, prends-moi, je suis ton frère. Ma soeur, je suis ton frère. Je te dirai pas, frère, me dit, si par exemple, j'oublie la brochure exacte, mais les prédicateurs peuvent en savoir. Si les dieux que je vous prêche n'arrivent pas à faire quelque chose, je préférerais dire et montrer à mon fils, même un champ, pour cultiver les légumes. Amen. Et à combler nos cœurs. Parce que vous devez savoir une chose, mon frère.
ne sommes pas venus dans le monde pour faire les stages en enfer. Non. Amen. Moi, je refuse ça. Amen. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire les stages en enfer. Amen. Oh, je dois galérer, je dois galérer. C'est pas ma vie, ça. Amen. Tu dois refuser ce genre de vie. Amen. On ne fait pas les stages en enfer. Amen. Pour que les diables nous maltraitent. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Dieu a créé toutes ces choses, c'est pour lui et c'est pour moi. Tu dois aller combattre et prendre cela. Frère Branham me dit, les enfants d'Israël ont combattu pour chaque portion de la terre que Dieu les avait donnée. Amen. Amen. Ne restez pas là, combattez pour ce que vous avez. Amen. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Nous sommes là où Dieu fera, mais Dieu fera où? Oh. Mon frère, c'est le prophète qui a dit que c'est fort cette déclaration. J'aimerais montrer à mon fils un champ qui cultive les légumes. Nous, nous avons des animaux foutus dans l'Olia. Que m'apporter un Dieu. Je pars à la maison, je donne la famille. Aujourd'hui, je vais prendre, mais demain, je ne prendrai pas. Parce que les bêtas, il ne faut pas jouer avec le corps. Il ne faut pas jouer avec le corps. Le corps, des fois, quand ça te pousse, malgré que nous avons aussi les spirituels. Mais nous sommes les humains, frères. Amen. Il y a un côté à nous qui est le côté humain. Et il y a un côté de nous qui est plus fort, qui rend le côté humain fort. C'est le Dieu maintenant en vous. Lorsque vous avez dit le côté de doute, viendrait pour vous dire, tu vois, depuis qu'il a prêché, il avait dit que cette semaine ça va changer. Est-ce que cela a changé? Parce que le doute n'a jamais été loin. Les doutes nous marchons avec ça partout. Il est vite, hein? Il vient vite. Vous savez, le diable vient comme, il passe vite, mais Dieu vient calmement. Le diable prend les ascenseurs, mais Dieu prend quoi? L'escalier. Il vient lentement. Si tu as quelque chose que Dieu t'a dit, attends là. Ce message va accomplir cela. Même si Dieu t'avait dit que toi, tu seras milliardaire, ma soeur, mon frère, tu es déjà milliardaire. Amen. Crois seulement. C'est tout ce que le prophète nous a dit faire quoi? Crois seulement. Tout est possible. Amen. Tout est possible. Amen. Rien n'est impossible avec la parole de Dieu. Rien n'a résisté devant frère Branham. L'ange l'avait dit, si tu seras sincère, rien ne résisterait dans tes prières comme avec la cancer. Que ce matin aussi, quiconque est sincère, que ta prière soit déjà exaucée. Amen. Amen. Il dit, c'est votre foi qui actionne cela, pas la mienne. C'est la vôtre. Les dons de Dieu, mais je ne suis pas les dons. Je suis juste un canal, vous voyez? Vous voyez la main, c'est là? Amen. Frère dit qu'il était le canal pour activer les dons que Dieu vous a donnés. Sinon, la chose était en vous. Il dit, écoutez, frère dit ceci. Cette ampoule n'est pas la lumière. Ce fil qui conduit, ce fil n'est pas la lumière. C'est le courant dans le fil qui produit la lumière. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Frère, nous expliquer l'ampoule que nous voyons qui nous produit la lumière. Ce n'est pas cette ampoule-là qui est la lumière. Ce n'est pas le fil du courant qui est la lumière. Mais c'est l'électricité qui est dans le fil et dans l'ampoule qui produit qui est la lumière. Il y a l'intelligence. Donc si quelqu'un part, il a pris, il y aura plus de lumière. Mais si vous, mes frères, il y a quelle est cette différence? Nous pouvons être ici dans les noirs, mais nous avons le courant. C'est-à-dire que c'est ça la vie des chrétiens. Les chrétiens peuvent avoir Dieu en eux, mais il vit comme si quelqu'un qui ne connaît rien. Aujourd'hui, les plus misérables dans la vie, ce sont les chrétiens. Du côté matériel. Mais ils sont les créateurs en eux. Qu'est-ce que tu peux dire devant un musulman? Parce que ces gens-là sont bénis. Ces gens-là sont bénis matériellement. La lignée des enfants de l'enfant d'Abraham là, Ismaël. Si vous lisez là dans Genèse, lisez bien cette histoire. Dieu avait dit qu'il bénirait cet homme-là. Et il ne manquera pas dans sa main l'épée. Regardez comment c'est ça. Il peut nous tirer tous ici. Pour dire qu'il glorifie les seigneurs. Quelqu'un bénisse. Mais nous les
les chrétiens qui avons réussi les côtés spirituels, la création. C'est ainsi que vous voyez, ce n'est pas pour rien. Cet homme de Branham nous a montré cette chose-là. Ce n'était pas qu'il avait fait un miracle, mais c'était un signe pour nous de savoir que nous avons le pouvoir créatrice. Prononce la parole. La parole est sortie en lui. C'était le pouvoir que Dieu l'avait donné. Il a appuyé sur les boutons et il a eu la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons avoir Dieu, mais si nous ne savons pas manifester ce Dieu-là, ça ne nous servira à rien. Vous devez appuyer sur les boutons. Et vous êtes la personne qui devait appuyer sur les boutons. Est-ce que vous écoutez, frère Branham? Ce n'est pas moi qui viendrai appuyer sur les boutons de ta vie. C'est ce que les gens du message de très longtemps nous ont dit. Frère, il n'y a pas de bandimakala. Il y a ceux qui croient pour des frères. L'ancien dans le message, c'est celui qui a l'ancien des jours en lui. Amen. Dieu peut prendre quelqu'un aujourd'hui. Il fait avec lui des choses que celui, plus que celui qui a créé il y a déjà 1000 ans. En Dieu, cela est possible. On n'a pas besoin que tu dises, moi j'écris. Mais où sont les œuvres? On a dit, présentez-nous, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. C'est ce dont l'Église a besoin. Nous avons besoin qu'on nous montre le Père, qu'on nous montre Dieu, qu'on nous dise que ce Dieu-là n'est pas resté dans les Écritures, mais qu'il est réel, qu'il peut quitter les Écritures et se manifester. Ce Dieu-là est capable d'enlever la maladie dans ton corps. Ce Dieu-là est capable de te donner un travail qui n'était pas de ton profil. Rien n'est impossible. Crois seulement. Tout est possible. Il n'a pas besoin que tu lui présentes ton CV. David l'avait présenté où? Nulle part. Il l'a présenté nulle part. Joseph l'a présenté le CV où? Pour devenir ministre. Quelqu'un qui est prisonnier. Il a présenté le CV où? Abraham qui est devenu le père de la nation. Il a présenté le CV où? Il était un idolâtre. Mon frère, ma soeur, Dieu peut faire avec toi des choses extraordinaires. Ne vous sous-estimez pas. Croyons que celui qui est en nous, c'est un créateur. C'est un faiseur de toutes choses. Oui, brother. Ayant un Dieu, se mettre à tourner ensemble, cela produit plutôt la puissance de la résurrection. Amen. Lorsque vous entrez en Dieu, quelle est la résurrection, mon frère? Aujourd'hui, le plus grand miracle que moi j'aime, c'est la résurrection. Amen. Lorsque le corps est cadavre, mais la vie entre dans le corps et typifiée et donner la puissance à cela. Et j'aimerais que ce matin, le pouvoir qui a résidé notre Seigneur Jésus-Christ dans les tombeaux puisse aussi faire renaître en vous quelque chose qui était endormi. Amen. Cette puissance-là, qui a des cellules complètes. La puissance de la résurrection était une puissance qui avait tout à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les cellules qui étaient touchées, qui détruisaient la vie, qui choquaient les poumons, qui choquaient les nerfs, Dieu est venu restaurer cela. Et il a ressuscité Jésus-Christ. Et Jésus peut avoir la même puissance de la résurrection pour vivifier ton travail. Il peut avoir la même puissance de la résurrection pour vivifier ton ministère, pour vivifier ce que tu es en train de chercher. Quelque chose. La communion entre l'homme et Dieu produit la puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'électricité, c'est d'appuyer sur les boutons. C'est tout ce que vous devez faire. Lorsque cette écriture est censée s'accomplir maintenant, que Dieu bénisse. Appuyez sur les boutons. N'ayez pas peur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Même moi, j'ai beaucoup bénéficié. Que Dieu bénisse son serviteur, frère fidèle. C'est vraiment une bénédiction ce matin. Amen. Vous le croyez? C'est comme il l'a dit, ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de ton frère, ça dépend de ta foi. Amen. J'ai toujours posé une question. Les gens, par exemple, à Dubaï, en Arabie Saoudite, qui ont des milliards là, est-ce que c'est parce qu'ils croient différemment que nous? Est-ce que parce qu'ils ont un Dieu plus que nous? Non. Il y a quelque chose que les croyants oublient. Et ils le croient dans leur science et dans leur connaissance. Et ils ont l'argent.
vous aussi, vous croyez dans votre Dieu et votre foi, vous aurez ce que vous... Est-ce que c'est la vérité? Amen. Vous aurez ce que vous demanderez. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Amen. Est-ce qu'il a dit ce que les pasteurs demanderont pour vous? Non. C'est-à-dire que c'est toi qui as besoin et que tu dois demander. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et quand tu demandes à Dieu, tu lui demandes selon sa parole. Tu ne demandes pas selon ta compréhension. Dites Amen. Amen. Tu dis à Dieu, Dieu, tu as dit que si vous demandez au Père, voici ce que je demande. Voici ce que je demande. Et Dieu accomplira sa parole. Amen. Donc, d'abord votre foi. Or, la foi ne peut pas sortir sans la parole. C'est la vérité. C'est ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le devoir maintenant du pasteur, c'est de vous prêcher la pure parole. Et lorsque vous croyez cette parole-là, elle génère les bénéfices, les bénédictions qui sont associées. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il a parlé sur le statut de la liberté. Hein. J'aime beaucoup ça. On n'éteint pas la lumière. Personne ne peut éteindre votre lumière. Est-ce que vous croyez à cela? Même quand vous dites, oh sorcier, si tu éteins la lumière, c'est toi-même. Mais personne ne peut pas éteindre la lumière. Est-ce que tu t'amènes? Donc, ce que Dieu avait prédestiné pour toi, personne ne peut changer ça. Mais ça demande seulement la patience et la persévérance. Amen. Donc, frère me dit, on ne peut pas éteindre. C'est comme la parole ici, on ne peut pas éteindre le message. Parce que c'est la lumière. Amen. Et Pierre a commencé à marcher sur lui. Quand je dis marche, Pierre marchait, non? Maintenant, on va dire qu'on t'a là, on va dire qu'on oh, donc quand Jésus t'appelle, regarde tout droit, regarde ni à gauche, oh, c'est quoi faire notre frère me dit qu'un bon chauffeur, attends la plus on a toujours un rétroviseur pour ça l'accident. Dans les rétros, c'est quoi? Tu regardes toujours les choses passer. Les pécheurs. Dites Amen. Amen. Je veux les techniques de bénédiction. Amen. Bon, pour les ils travaillent. Ils ont dit que pour l'instant, nous sommes là, pour l'instant, nous sommes là, nous sommes là. Mukanda, ils ont dépendre de Yomoko. Amen. Moussala, ils ont dépendre de Yomoko. Mais en même temps, les choses de Dieu, il les donne au bon moment. Dieu peut te tester à qui on a le diable. Est-ce que le message là est vrai? Est-ce que c'est Dieu? Dieu peut te tester. Amen. Mais toi, persévère, continue à croire. Est-ce que Dieu peut t'amener dans ce pays pour te tuer? Mon frère, pourquoi ne pas faire ça? Oh boy, attends, il y a direct, il y a vol direct. Direct, ne perds pas cette joie-là. Amen. 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 Dieu va accomplir. Attends, le bim va Amen. est-ce que vous dites Amen? Si vous voulez, ce sont patience. Amen. Dieu vous bénira. Chacun sera béni. Dites Amen à cela. Chacun te le dit dans 5 ans. Si les pasteurs vous lisent la parole, mais si je lis la parole, j'ouvre la Bible et les messages, ça ne dépend pas du pasteur. Il faut que même un hypocrite soit écouté à mes paroles. Amen. Amen. C'est lui qui vous a gardé, c'est lui qui vous a amené ici ce matin-là. Il est plus fort que votre problème. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Faites-les confiance. Il ne vous laissera pas comme ça. Après tout ce temps ici, vous voyez comme même la Bible dit, même les gens de ce monde savent que malgré la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. On dit que ceux qui viennent du chef, comme ils peuvent dire, comme un chef à casse. On dit qu'avant que les jours arrivent,
la nuit devient épais. Donc, c'est-à-dire que mon lit est comme un soir. Alors, dans tout ça, il y a une petite lumière qui va venir. Que Dieu bénisse beaucoup. Le diable lui pour la parole. On va finir debout. Il y a un temps pour toutes choses. C'est ce que nous dit la Bible. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi? Qui t'a dit que tout est perdu? Oh, Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. oh, Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. La femme à la perte de sang pouvait peut-être croire que tout était vraiment fini pour elle. Mais un jour, sa situation fut résolue. Le nuage était ôté. Elle pouvait vraiment voir clair. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi? Qui t'a dit que tout est perdu? Oh, Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. oh, Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. Pendant les 6 âges, l'église était sombrée dans le noir. Elle croyait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais le 7e âge apportait à Zacharie 14:7. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Lève-toi, qui est assis dans les ténèbres. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi? Qui t'a dit que tout est perdu? Oh, Les épreuves ne sont pas ton éternelle demeure. 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 ta condition présente te paraîtra c'est comme si rien de si grand sera ton avenir. Mais sache que ta promesse n'est pas le désert. Tu es un fils de la bénédiction. Tu es un fils de la bénédiction. Tôt ou tard, les écrits de ceux te seront ouverts. Qui t'a dit que tu es fini?